Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, partagez cette pensée du président Maurice Kamto comme si votre vie en dépendait. Parce que dans cette pensée de Maurice Kamto, il y a la clé de la libération des chaînes et du mental. C'est important. Ceci est la pensée de Maurice Kamto, numéro 62 de 2025 de cette année. Sous la dictature, comme on est au Cameroun, sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi et ce faisant à enlever à la dictature ce bouclier commode derrière lequel il se réfugie sans pourtant y croire. C'est-à-dire que sous la dictature, quand vous voyez un citoyen conscient invoquer la loi, c'est pour pouvoir démontrer l'impossibilité du règne de la loi dans une dictature. Et quand vous voyez quelqu'un pour dire qu'il interpelle la loi, vous vous dites qu'il est naïf. Non, le process derrière. Qu'est-ce qu'il y a quand le citoyen conscient interpelle la loi dans une dictature? C'est pour démontrer aux autres l'impossibilité de la loi dans cette dictature-là. L'impossibilité de l'état de droit. C'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas la loi. C'est-à-dire que pour pouvoir, il ne dit pas avec sa bouche, non, il invoque la loi. Donc, invoquer la loi dans un contexte de dictature, sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous vous libérez de ça dans vos têtes. Que là où on est, là, la loi ne s'applique pas. C'est la violence et la force. Et pour vous démontrer qu'il y a violence et force, pour vous démontrer qu'il y a piétinement de vos droits et humiliation, il faut qu'on vous démontre que la loi n'est pas respectée. Il faut vous démontrer que nous ne sommes pas sous le règne de la loi. Sous le règne de la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi et ce faisant à enlever à la dictature ce bouclier commode parce que la dictature se cache derrière la loi. C'est-à-dire qu'ils savent volontairement qu'eux, ils violent la loi, mais ils imposent aux citoyens la loi. Eux, ils violent la loi et ils imposent aux citoyens la loi. Donc, quand vous voyez le citoyen conscient invoquer la loi, c'est pour vous démontrer à vous, pour vous libérer, vous, pour vous démontrer l'impossibilité du règne de la loi dans un système de dictature. Maurice Kamto part plus loin en disant « Il faut retirer à la dictature ce cache-sexe de la loi. Car c'est seulement en ce moment-là que les citoyens ordinaires perdent l'illusion que la loi servirait à quelque chose dans le cadre d'une dictature. » C'est un process. C'est un process. Pour que vous soyez libre de vous battre, il faut savoir que votre adversaire ne respecte pas la loi. Et donc, vous êtes aussi astreint à cette loi. Vous ne pouvez pas continuer de respecter un policier, un militaire, un machin, un gendarme, un machin truc, quand vous êtes dans la défense de vos droits. Parce que ces gens-là, ils ne défendent pas la loi. Ils sont utilisés pour piétiner la loi. Parce que ça ne vous protège pas. Ça vous libère donc d'une loi qui ne vous protège pas. Quelque chose qui ne vous protège pas, ne vous êtes pas obligé. Si personne ne respecte la loi, si la dictature ne respecte pas la loi, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état où règne la loi. Alors, les citoyens peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité au lieu d'espérer que celles-ci viennent d'un impossible respect de la légalité par un régime qui vit de l'illégalité permanente. La démonstration de l'inutilité de la loi et de l'absence de l'état de droit devient le moteur d'une marche de rupture et de déchaînement des citoyens ainsi que la renaissance de la République. Je reprends, frérot. La démonstration de l'inutilité de la loi et de l'absence de l'état de droit devient le moteur d'une démarche de rupture et de déchaînement des citoyens ainsi que de la renaissance de la République. Donc quand vous voyez des citoyens conscients dire malgré tout, je vais aller quand même porter plainte. Malgré tout, je vais aller à la cour de justice. Je vais aller au commissariat. Et tout, ce n'est pas qu'il est bête. Quand les gens disent, ouais, ils sont naïfs, hein, ils font comme si. Non. Non. L'objectif, lorsqu'on interpelle la loi,
c'est de démontrer aux autres citoyens l'inutilité de la loi, l'impossibilité du règne de la loi dans une dictature. Du coup, la dictature ne peut plus aller se cacher derrière ce manteau commode qui serait la loi, genre force revient à la loi. Non, ce n'est pas la loi. Force revient à la force. Force ne revient pas à la loi. Pas du tout. Donc lorsque vous avez démontré aux citoyens qu'ils ne sont pas protégés par aucune loi, que la dictature ne lui permet pas d'avoir des droits, ça veut dire qu'il comprend donc qu'on est dans un état de non-droit. Et c'est là où il se libère dans sa tête, tout seul, comme un grand, et il peut alors décider d'aller conquérir par lui-même. C'est ce que nous allons faire en octobre là, aller conquérir par nous-mêmes la liberté et la dignité tellement espérée. Aller conquérir par nous-mêmes la liberté et la dignité tellement espérées. Maurice Kamto dit ça. Ils peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité au lieu d'espérer que celles-ci viennent d'un impossible respect de la légalité par un régime qui ne vit que de l'illégalité permanente. La démonstration de l'inutilité de la loi et de l'absence de l'état de droit devient le moteur d'une démarche de rupture et de déchaînement des citoyens ainsi que de la renaissance de la République. Ça s'appelle mobiliser, mobilisation des troupes. Ce que Maurice Kamto est en train de faire s'appelle une mobilisation des troupes. On vous justifie pourquoi vous devez vous lever. Parce que c'est pour votre propre dignité. Les forces armées et police, les textes de loi, lorsque vous les interpellez, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas utiles dans un état de non-droit. Et là, il ne revient qu'à vous de reprendre votre dignité. Il ne revient qu'à vous de reprendre votre dignité. C'était la pensée de Maurice Kamto, partagée avec force, partagée avec grandeur et expliquer aux autres pourquoi nous devons nous lever et aller prendre notre dignité. C'était papa.